C'est un nouveau départ pour cette famille ukrainienne. Fuyant la guerre dans leur pays, Katerina, ses deux fils et sa maman, Olena, ont trouvé refuge à Gérardmer. Pendant un mois, ils ont séjourné dans les locaux de l'ancien lycée hôtelier, transformé en centre d'hébergement d'urgence. Nous habitions une ville qui a été attaquée par l'armée russe. C'était devenu trop dangereux. Ce sont des amis qui avaient déjà quitté le pays qui nous ont parlé de Gérardmer. Après quelques semaines passées dans les chambres de l'internat, direction maintenant Thaon-les-Vosges, où la petite famille s'est vue attribuer un logement pérenne. Mère et fille ont d'ailleurs déjà des projets. Nous voulons apprendre le français pour pouvoir travailler en attendant que la guerre se termine. Malheureusement, ce n'est pas fini et nous sommes très tristes de voir notre pays comme ça. Un centre d'hébergement tenu par la Fédération médico-sociale de Gérardmer en partenariat avec la Croix-Rouge qui a vu transiter 121 personnes depuis son ouverture le 13 mars dernier. L'objectif, effectivement, c'est un SAS, donc ça veut bien dire qu'on laisse le moins longtemps possible ces personnes-là. En fait, il y a un guichet unique qui s'est mis en place, donc il y a un accueil opérationnel ici, voilà, la vie quotidienne. Donc la FMS a géré le fonctionnement, les repas, trouver les prestataires. La Croix-Rouge, une quinzaine de personnes sont là et se relaient tous les jours pour apporter du soutien moral, faire découvrir la ville aussi. C'est des personnes qui peuvent devenir un moment citoyen aussi. Et après, c'est des ouvertures de droits qui sont nécessaires. Donc il y a une APS, une allocation provisoire de séjour avec un droit de travailler. Donc on a des personnes qui travaillent à l'heure actuelle. Et l'objectif, c'est vraiment qu'ils partent dans du logement durable. L'usinée en est le parfait exemple. Arrivée parmi les premiers déplacés ukrainiens début mars, elle est désormais employée de la FMS et habite un appartement à Gérardmer. Un poste qu'elle a intégré tout naturellement puisqu'elle fréquentait le centre tous les jours dans l'espoir de voir son fils la rejoindre. Une semaine après le début de la guerre, il était impossible de rester à Kiev. Je suis partie avec ma fille et ses enfants, mais mon fils n'a pas pu nous suivre. Comme je souhaitais rester proche du centre, en attendant qu'il nous rejoigne, j'ai voulu me rendre utile. Alors j'ai commencé à travailler pour la FMS. Depuis, je m'occupe du ménage et de l'accueil des déplacés ukrainiens. Mon fils nous a finalement retrouvés ici le 5 juin. Heureusement, car c'était devenu très dangereux en Ukraine. Il n'y avait nulle part où se cacher. Dans les Vosges, 534 Ukrainiens ont été accueillis depuis le début du conflit fin février. Parmi eux, 206 mineurs, dont 171 seront scolarisés dès la rentrée prochaine. Tous bénéficient d'un titre de séjour et d'une couverture maladie. L'objectif est désormais de voir à plus long terme. Aujourd'hui, effectivement, l'accueil massif, quasi inopiné qu'on a pu connaître il y a de ça quelques mois, n'est plus de mise. On est vraiment dans une autre situation qui est celle donc de démontrer que notre département peut-être est véritablement une terre d'intégration pour ceux qui sont en situation régulière évidemment et en capacité de s'intégrer. Force est de constater que dans le public ukrainien que j'ai pu rencontrer donc, au fil de mes déplacements, ils sont très nombreux à exprimer cette volonté. Une intégration sur laquelle travaillent de concert divers organismes publics et associations locales réunis sous le fameux guichet unique, un bureau dédié à l'accompagnement des déplacés ukrainiens dans leur démarche. Les prochaines permanences auront d'ailleurs lieu les 28 juillet et 25 août à la préfecture.